Voilà ce que j'écrivais, c'est la conclusion de cette séance. Dans mon premier livre, L'impureté de Dieu, qui est paru quand j'avais 27 ans, où j'avais jamais lu ni une ligne de Spinoza, ni une ligne de Heidegger, et où j'écrivais, je parlais du mot d'avare, justement. Parole, ou chose, ou affaire, ou plein d'autres choses, en hébreu. C'est parmi les premières pages de l'impureté de Dieu. Au commencement était le Verbe, la substance bavarde, la chose parlée elle-même, la chose parlant d'elle-même, puisque c'est un seul mot en hébreu, davar, parole et chose. Si peu avare, d'ailleurs, qu'il éclot aussitôt en une déflagration de significations diverses, indiquant au passage qu'au commencement était aussi la guerre, la peste des vers, l'affaire, la chronique, le chef d'Abar, le pâturage d'Over, le verbe parler, et puis se faire entendre, négocier, anéantir, avoir coutume. Ça, c'est ce que j'écrivais dans l'impureté de Dieu. Vous voyez comme c'est quelque chose qui est tellement crucial, essentiel, profond dans la pensée juive, que je n'avais pas besoin d'avoir lu une ligne de Spinoza pour l'exprimer. Cette irradiation de Spinoza par le davar, qui se traduit par sa théorie de la définition, exprimant l'essence et contenant l'existence, elle consiste en quelque sorte, c'est là que je voulais en venir, c'est mon interprétation et c'est comme ça que je vais terminer, à se rendre visite à lui-même, à la fois à lui rendre visite à lui-même. Excusez-moi, je reprends ma phrase. Cette irradiation de Spinoza par le davar, elle consiste en quelque sorte à lui rendre sa visite à lui-même. La visite de Spinoza à l'hébreu, c'est l'hébreu qui la lui rend, à la fois en écho et à l'avance. Lorsqu'il fait un abrégé de compendium à la fin de sa vie, pour couronner son œuvre, en réalité, c'est d'une certaine manière l'hébreu qui lui rend sa visite. En écho et à l'avance, selon la logique du vav haïpour, dont je vous ai déjà rappelé, le vav conversif, dont je vous ai déjà plusieurs fois entretenu. Donc c'est une visite de l'hébreu à Spinoza, en écho, qui vient lui rendre visite parce que Spinoza lui a rendu visite dans sa jeunesse, et à l'avance, parce que c'est l'hébreu qui lui a d'abord rendu visite, puisque c'est Spinoza. Spinoza a rendu visite à l'hébreu, mais c'est un peu comme dans le cas de la Sémiproute, mais il n'a pas rendu visite à l'hébreu, c'est l'hébreu qui est venu visiter Spinoza quand il était jeune. Parce que c'est l'hébreu qui est venu irradier Spinoza et infuser Spinoza, qui a appris l'hébreu comme tous les enfants juifs de son temps et de son milieu. Ce n'est donc plus Spinoza qui, partant de sa pensée, aboutit à des considérations sur l'hébreu biblique. C'est l'hébreu dont a émané la pensée de Spinoza, qui, après une boucle entreprise, principalement dans le TTP, pour s'en éloigner, il a fait toute une boucle pour s'éloigner de l'hébreu dans le TTP, s'est rendu visite à lui-même. C'est l'hébreu de Spinoza qui se rend visite à lui-même, avec son abrégé de la grammaire hébraïque. Alors il se trouve que dans son monumental essai, La philosophie de Spinoza, Wolfson décrit à un moment le système de Spinoza à rebours. Il ne parle pas de la même chose que moi, mais en même temps, il part dans une idée dont je me suis inspiré pour vous dire ce que je suis en train de vous dire maintenant. Un peu comme dans un film qui est passé à l'envers, où il dit on pourrait décrire la philosophie de Spinoza, et il décrit le film à l'envers, partant de l'univers des choses individuelles et des modes finis, et remontant jusqu'à la substance, le tout unique et autosubsistant. Ça, il dit, c'est comme ça qu'aurait pu faire Spinoza si c'était conformé à la méthode a posteriori, qu'on appelle a posteriori, c'est-à-dire on part des choses finies et on remonte jusqu'au tout, unique et autosubsistant, qui est cette méthode d'Aristote et des médiévaux. Or, comme on sait, Spinoza a suivi une méthode a priori, non pas a posteriori, dans l'éthique, c'est-à-dire qu'il est parti du tout, de la substance, de Dieu, et il arrivait jusqu'au monde fini. C'est ce qu'il aurait affirmé à Tchernaos, son ami, que si la plupart des philosophes partent des créatures, il était, c'est Wolfson qui cite cette phrase alléguée à Spinoza, on n'est pas sûr et certain, si la plupart des philosophes partent des créatures, il était lui parti de Dieu. Est-ce qu'il faut s'étonner, du coup, que cette belle entreprise est implosée en vol et que Spinoza n'ait jamais pu achever son compendium, ni rédiger la partie prévue consacrée à la syntaxe. La syntaxe, c'est-à-dire la manière dont
non pas ce que sont les mots et ce que sont les verbes, mais la manière dont les mots de la langue se placent les uns par rapport aux autres. La syntaxe, là, c'est la vraie, là, c'est la vraie garde-chiourme de la langue. Il n'a jamais pu le faire, d'une certaine manière, parce que la Schwingung a été plus forte que lui. Et c'est pour ça, et j'espère que maintenant tout le monde le comprend, j'ai tenu à intituler cette séance Spinoza, sauvé par le swing. Voilà, c'est la fin de cette séance, un peu longue, 3h30, un peu moins longue que d'habitude. Écoutez, merci, on n'était pas très nombreux, mais bon, c'est normal, il faisait beau, et en général, les gens commencent à regarder un peu plus assidûment les séances avec le lien YouTube que j'envoie à tous les inscrits. Et puis ensuite, quand ça devient public, au bout de 15 jours, évidemment, beaucoup plus de gens le regardent. Prochaine séance, si tout va bien, dans 15 jours. Et puis on va continuer on va faire un bond dans le XXe siècle. On va voir que toutes ces considérations sur la langue, et même la langue hébraïque, ont eu comme conséquence, dans la caboche, cette fois-ci, de Chomsky. Je pense qu'on va continuer là-dessus. Ce sera la fin pour cet été. Je pense encore faire 1 ou 2 séances, mais j'avais calculé de faire 30 séances cette année. Enfin, 30 séances, 20 séances en plus des 10 séances depuis le début du séminaire. Donc on en est à la 29e. Donc normalement, logiquement, la prochaine et la dernière. J'en ferai peut-être 1 ou 2, on verra. Et en tout cas, je m'arrêterai fin juin, c'est sûr. Et je verrai ce qu'elle va être le destin de ce séminaire pour l'année prochaine. Il faut que je réfléchisse cet été. Je pense plus que je ferai des séances en direct, parce que maintenant on n'est plus confiné. J'espère qu'on ne sera plus jamais confiné, en tout cas pas. Et donc c'est un peu ridicule de se forcer à rester devant un écran pendant 3, 4 heures, 5 heures, parfois, comme j'ai fait cette année. Mais peut-être que je ferai dans mon coin, et que du coup j'enverrai un lien. On va voir. Bon, je vais réfléchir à tout ça, je vous tiendrai au courant. Merci de votre patience à tous, merci de votre fidélité, et à bientôt, à dans 15 jours pour la suite.